Bienvenue, Diabama Ngaoundéré. Vous le savez, le Cameroun est riche du nord au sud, de l'est à l'ouest, mais aussi au niveau de l'Adamawa. Et aujourd'hui, nous faisons une halte en Ngaoundéré afin de vous faire découvrir ses richesses touristiques, ses richesses culturelles à travers ce numéro qui lui est entièrement consacré. De Yaoundé à Ngaoundéré, on traverse exactement 620 km entre des villes et des villages tels que Banjok, Obala, Bawa, Ngaoundal, Makor et bien d'autres villes encore qui vous sont ici redessinées par la caméra inusable de Lionel Fotso. Vous le savez aussi bien que moi, le tourisme vous donne à voir des lieux mythiques, des endroits imprenables. Et il faut dire que si Ngaoundéré est dominé et sinon surdominé par le tourisme religieux à travers les mosquées ou encore le tourisme culturel à travers son imposant Lamida, on peut quand même, et c'est ça le fort du Cameroun, observer la nature, la verdure, le tourisme et l'écotourisme qui se donnent ici à voir à travers ces chutes, mais encore le M-tourisme à travers ces montagnes loin derrière moi. C'est du moins l'exercice qu'a voulu faire notre cartétiste, Marthe Ngono. Diabama Ngaoundéré. Diabama Ngaoundéré. Diabama wonde warugo Ngaoundéré. À 620 km de Yaoundé en train et un peu plus de 800 en voiture, voici Ngaoundéré. Capitale régionale de l'Adamawa et du département de la Vina, la ville ne se dissocie pas de son impressionnante gare voyageurs. Véritable poumon économique vers lequel converge une myriade de personnes. Quelques clins d'œil ça et là nous font découvrir quelques paysages. À mesure que nous avançons, les artères nous conduisent vers les quartiers de la ville et bientôt, nous voici au petit marché avec son argument artisanal.
Vraiment, c'est très bon, c'est la peau, tu vois. Tout ça, ça aussi, ça c'est pour le lamida. Les gens, peut-être le prince, sont eux qui portent ça. C'est très, vraiment, c'est très bon. Bon, ça aussi, c'est un samara. Tu vois un peu, non? Ça, c'est homme aussi. Très, très bon. Les prix sont abordables. Laissons-nous conduire vers un tourisme culturel saisissant. Le Lamida de Ngaoundéré. Quoi de mieux pour aiguiser nos appétits et nos envies de découverte? L'altitude nous attire vers les sommets du M-tourisme, le tourisme de montagne. Le mont Ngaoundéré dans sa splendeur. La ville y tiendrait donc son nom. Ngaoundéré, en fait, c'est en langue boum, si je ne me trompe pas. Parce que ça veut dire, on scinde d'abord Ngaoundéré en deux. Ngaon qui signifie montagne et puis Ndéré qui signifie nombril. Donc on peut dire que c'est une montagne en nombril. Nature et paysages s'imposent aux visiteurs qui pourraient également admirer les charmes du bois de Ngaoundéré, œuvre magistrale de la communauté urbaine. À Yaoundé, il y a le bois Sainte-Anastasie. En Ngaoundéré, il y a le bois de Madoc, que beaucoup de gens ignorent. On pense seulement que le bois Sainte-Anastasie n'existe qu'à Yaoundé et que dans l'arrière-pays, on ne peut pas en trouver. En Ngaoundéré, il y a le bois de Madoc, qui n'est pas différent du bois de Sainte-Anastasie de Yaoundé. Prenons un peu de vitesse pour dépasser le lac Tizon et offrons-nous les chutes de la Vina. Puis les chutes de Télo, à une centaine de kilomètres de là. In Deutschland wird ja viel über Boko Haram geschrieben und alles wird in einen Topf geschmissen. En Europe, on essaye le plus souvent à travers les médias de tout mélanger. Mais dès qu'ils sont venus ici, ils ont été impressionnés, étonnés. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que mais pourquoi dire que c'est un pays où il y a l'insécurité alors qu'on peut aller n'importe où sans avoir de problèmes. Donc ils se disent qu'ils se sentent vraiment en sécurité ici. La chaleur humaine est constante, fréquente et permanente. Ngaoundéré, c'est bien. Et avec une population très accueillante, très sympa et dynamique en plus. Les gens sont propres et puis ici au Cameroun, ils ont constaté que toutes les religions, n'est-ce pas, cohabitent sans problème. Ils ont vu une mosquée, à côté de la mosquée se trouve une église et les gens sont côte à côte, il n'y a pas de problème. Au village idole, mieux qu'un touriste, vous êtes roi. Mais alors, que dire de cet endroit? Ngaoundaba, comme son mont et surtout son lac. La fraîcheur des lieux n'empêche pas une balade en nature. On peut y pratiquer une promenade à cheval, le tir à l'arc et autres attractions. Wow.
on a notre lac, un lac de cratère créé par le volcan. Alors, le lac, on pêche dans le lac, on y trouve des poissons. Les clients qui viennent, ils viennent pêcher, ils se diversent, ils nagent dans l'eau toute la journée. Ngamdaba est très parfait pour les autorités, pour les gens donc qui veulent se reposer. Ngamdaba est vraiment très parfait pour se reposer. Le ministère du Tourisme et des Loisirs, à juste titre, l'a placé comme site touristique recommandable. Il ne s'est pas trompé. Plusieurs personnalités de la République, touristes et anonymes, y séjournent, chacun à sa convenance. Et la vôtre? Also herzlich willkommen. Wer immer nach Kamerun will, der soll dort auch hinfahren. Be warugo hanga undere min do jodi hanga undere jam ko dume. Jab Ama, welcome. Jab Ama, nous sommes bel et bien en Ngaoundéré et donc ici il est impossible sur le plan culturel d'ignorer les costumes traditionnels qui meublent divers types de cérémonie. On peut aussi voir le couscous et ses mets locaux qui sont d'une saveur incroyable. Mais alors, impossible, lorsque nous sommes en Ngaoundéré, d'ignorer la fameuse, la fantastique et la majestueuse Fantasia. Tous ces éléments vous sont ici rassemblés par la plume de Grace Polo. Culturellement, Ngaoundéré repose sur une identité vivante. Comme toutes les régions septentrionales, ou si vous préférez, le Grand Nord Cameroun, les attributs vestimentaires sont constitués de grands boubous ou saro, de gandoura pour les dignitaires et le pagne pour la jante féminine coiffée d'un voile appelé un ré. Ça, c'est les saros. Les saros, ça se porte avec un pantalon ou avec chapeau ou sans chapeau, ça peut toujours aller. Ça, c'est la gandoura. Il y a son sous-gant aussi. Ça se porte avec le sous-gant et le pantalon. Ça, c'est des ensembles d'armes. Il constitue au Cameroun une distinction au-delà d'une fierté d'appartenance. En fonction des circonstances, on pourrait arborer des déclinaisons encore plus prestigieuses. Côté alimentaire, les populations d'ici raffolent du couscous et du foloré, ou encore les feuilles d'oseille. Cependant, est-il possible d'ignorer la Fantasia, cérémonie à la fois festive, sportive, danse culturelle, démonstration de puissance? C'est donc tout naturellement que la Fantasia soit d'abord une affaire d'homme, sans nécessairement être un instrument de mesure de la virilité. La cavalerie ainsi exhibée pourrait aussi signifier la bravoure de vaillants guerriers, défenseurs de la souveraineté du monarque.
Tout de même, la jante féminine y joue un certain rôle. En réalité, la fantasia ne s'exécute pas inopinément. Elle est au rendez-vous de fêtes très exceptionnelles ou solennelles. Quoi qu'il en soit, elle est une occasion de célébration majestueuse. Welcome! Nous sommes en Ngaoundéré avec son Lamida qui existe depuis 1830. Il a connu une succession de 17 rois et bien sûr de 17 Lamidés. Nous vous racontons ici les différentes cases, les différents endroits, les lieux essentiels à ne pas ignorer pendant que nous sommes bien sûr en Ngaoundéré. Le portrait vous est redessiné par les crayons de notre reporter. Grand, impressionnant, le Lamida de Ngaoundéré est le symbole de la puissance et du pouvoir traditionnel. Construit depuis 1820-1830, il a connu une succession de 17 lamibés. Cette région qui était une région appartenant au Mboum fut conquise par les Fulbés en 1830, dont les Fulbés ont créé ce Lamida. Lieu touristique, le Lamida de Ngaoundéré se donne à voir à de millions de visiteurs. Plusieurs cases construites en matériaux locaux servent à différentes causes. Ici, les gens qui ont des petits problèmes de mariage, problèmes de famille, problèmes de terre, ils viennent ici pour qu'on trouve une solution. Ici, on retrouve une véritable cour intérieure qui ne désemplit. La visite se poursuit avec des rappels historiques. C'est l'endroit où on rase le chef. Et le plus souvent, chaque vendredi, avant la prière de vendredi, donc on enlève les cheveux du chef. En Afrique, les chefferies représentent le patrimoine culturel, archéologique et des vestiges, si ce n'est des lieux mythiques et mystiques. L'incarnation du pouvoir est réelle et certaine. Dans cette chambre dorment les gardes-corps de la chefferie. À tout temps, il y a toujours un garde, au moins un garde-corps. Aucun espace n'est inutile ou anodin. Traditionnalisme, modernisme, à l'instar du pouvoir local et du pouvoir national. Le Lamida de Ngaoundéré abrite la plus grande mosquée de la ville et de ses structures sociales. Japhama, welcome. iPhone, smartphone, les tablettes, mais aussi ordinateurs. Aujourd'hui, Internet dirige les recherches des personnes qui veulent pratiquer le tourisme à travers le monde entier. Et vous le savez, très chers amis téléspectateurs, très chers amis de Welcome to Cameroun,
Internet figure parmi les éléments importants de la découverte d'une destination. Que dit Internet sur Ngaoundéré à travers les réseaux sociaux, à travers Google et bien d'autres sites encore, tels que nous le présente ici, Grâce Mpolo. Débutons notre ballet sur la toile avec universndéré.cm. Le temple du savoir de la ville de Ngaoundéré se fait le devoir de présenter des photos de la ville. Avec en bonne place le mont Ngaoundéré et la place du cinquantenaire. CamerounGuide.com vous propose une visite guidée en photo, tandis que son paronyme et même son homonyme, CamerounGuide.com, nous propose des menus pour conduire notre visite. Du côté de souvenirsducameroun.com, des informations historiques et géographiques sont présentes. Avant la livraison en photo du Lamida, des chutes, la cavalerie, une vue du lac Tizon, une case boom. Dans ce registre de photos à profusion, Google.cm se délecte d'images correspondantes. On y découvre du monde à la mosquée, la cavalerie, des bovins sur la piste, une carte de Ngaoundéré, une case du Lamida, une vue aérienne d'une artère de la ville, des enfants dansant, une ambiance du train. Agitons actuellement les réseaux sociaux à travers Facebook. YouTube, quant à lui, vous souhaite la bienvenue avec la Fantasia. Tourisme sur le Cameroun. Diab Ama, bienvenue. Welcome. Hado Ngaoundéré, et nous avons bien voulu, pendant notre séjour dans cette belle ville, interroger l'homme de la rue sur sa connaissance culturelle et touristique de la ville de Ngaoundéré. Suivons plutôt. Ngaoundéré, c'est une ville qui a beaucoup de choses à découvrir. Par exemple, le Lamida et le mont Ngaoundéré. Et puis, au centre-ville, il y a la communauté urbaine. Je vais les contacter avec Gare Voyageur, avec Mosquée Ala Diabo, avec la mosquée de Lamido, Aya, tout ça, avec la mosquée de Aladji Garou. Ngaoundéré est une charmante ville, c'est une très grande ville. Et en plus de cela, Ngaoundéré possède beaucoup de sites touristiques, à savoir l'architecture du Lamida. Il y a également les rapides dedans, que c'est vraiment un site très visité. Oui. Et en plus de ça, les gens d'ici sont très accueillants. Vous ne pouvez pas vous perdre, il suffit de voir un mototaximan, il va vous indiquer l'endroit. S'il fallait venir découvrir Ngaoundéré, pour moi, Ngaoundéré, on découvre d'abord l'université de Ngaoundéré, l'hôtel de ville de Ngaoundéré, ensuite le collège protestant de Ngaoundéré et le collège Mazeno. Le Lamida de Ngaoundéré. Ngaoundéré, c'est une ville qui fait bon vivre. Il y a beaucoup d'attractions, notamment l'architecture du Lamida, les sites touristiques tels que la chute de Télo, la chute de la Vina, le lac Tizon, le ranch de Gaoudaba, qui est un véritable lieu touristique. Très chers amis téléspectateurs, voici venue la foire aux cadeaux. Au moment où vous pouvez gagner un important lot si vous répondez juste à cette petite question qui s'affiche au bas de l'écran. Que signifie Ngaoundéré? Je reprends, que signifie Ngaoundéré? Le tourisme favorise le brassage interculturel, la découverte des sites et des patrimoines locaux,
grâce au voyage. Et nous disons merci à tous ceux qui nous ont facilité ce voyage. Madame K. Agnès, l'ON touristique, le ranch de Ngaoundaba et toutes les personnalités administratives et politiques de la ville de Ngaoundéré. Merci à Sa Majesté, l'Amido de Ngaoundéré. Merci aux délégués du gouvernement de Ngaoundéré. Merci à monsieur le gouverneur et à tous ceux qui, de près ou de loin, sur le terrain et dans la ville de Ngaoundéré, ont été pour nous des facilitateurs. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine émission. Welcome!